Ce rapport d'activité du groupe EPCC-DGESCO traduit des expérimentations et des recherches-actions menées dans les académies de France durant l'année scolaire 2022-2023. Dans l'Académie de Marseille, en sus de la dynamique de développement professionnel continu des enseignants sur le concept d'EPCC, les membres du groupe ont élaboré plusieurs capsules audio de témoignages d'élèves et parents afin de faire connaître le PCC. En effet, 3 élèves de seconde, 3 élèves de première STMG et un parent d'élève ont enregistré des capsules audio à la fin du mois de juin 2023. Dans ces capsules audio, les élèves et parents d'élèves ont insisté sur les apports de l'EPCC, comme par exemple la progression des notes, la confiance en soi retrouvée, la mise en valeur du travail, l'acquisition d'une méthode de travail et enfin la motivation retrouvée. Dans l'Académie d'Amiens, une expérimentation autour de la conception de QCM par les élèves, à l'aune d'une approche EPCC, est réalisée sur 2 classes de seconde. Une seconde 3, qui est une classe test, dans laquelle des QCM sont donnés aux élèves avec un travail de conception au préalable. Et enfin, la seconde numéro 6, c'est une classe témoin, où des QCM sont réalisés sans travail de conception au préalable. Le principe est le suivant. Les élèves de la classe test ont dans un premier temps à la maison à concevoir chacun un QCM formé d'une question et de 4 propositions via un outil numérique pour collecter leurs propositions. Dans un deuxième temps, en classe, les enseignants reprennent avec les élèves les propositions de QCM en vérifiant leur compréhension et leur rédaction. Enfin, dans un troisième temps, quelques QCM sont piochés parmi cette liste pour faire l'objet d'une évaluation sommative. Les résultats ont permis de démontrer, de mettre en exergue l'efficacité de l'EPCC dans ce type de pratique évaluative. Dans l'Académie de Bordeaux, plusieurs actions de formation à destination des enseignants ont été réalisées, mais en plus, les équipes ont travaillé autour d'un projet dont la problématique est la suivante: quel est l'impact du protocole EPCC sur une meilleure acquisition des connaissances et des savoir-faire des élèves lors des apprentissages? Les hypothèses de travail qui ont été mises en réflexion sont les suivantes. L'EPCC permettrait aux élèves d'être plus impliqués dans toutes les étapes d'apprentissage, en amont de l'évaluation lors des situations d'apprentissage, avant l'évaluation avec la création de fiches de réussite, avant l'évaluation lors des révisions et pendant l'évaluation. Ensuite, la deuxième hypothèse, l'EPCC permettrait aux élèves d'être plus autonomes, mais permettrait également une plus grande implication des familles dans l'accompagnement scolaire de leur enfant. Les observations ont été réalisées sur des classes du cycle 3 et de maternelle également. Elles ont fait l'objet de plusieurs capsules vidéo qui ont été mises en avant sur le site du groupe MCLCM. L'Académie de Créteil, quant à elle, s'est interrogée sur la mise en œuvre de l'EPCC à l'école élémentaire. Je vous laisse découvrir des extraits de capsules vidéo réalisées par les équipes. Nous sommes appropriés la démarche de M. Antibi depuis plusieurs années dans notre école et ça a changé un petit peu notre façon de préparer nos cours. Donc dans notre démarche, nous préparons toujours l'évaluation en amont pour que nous ayons un contrat à mettre en place avec nos élèves, puisque le PCC c'est l'évaluation par contrat de confiance, et qu'il est important pour nous qu'ils aient confiance et qu'ils sachent exactement ce qui va les attendre dans cette évaluation. C'est une démarche qui est évolutive au fur et à mesure de la progression des élèves dans leurs années scolaires. J'apprends mes leçons en lisant les questions et en cherchant les réponses dans le texte. Et ça me permet de moins stresser pour les contrôles des questions parce que comme ça j'ai bien préparé ce qu'il faut. Moi je trouve que c'est bien parce que ça m'a fait évoluer et j'ai eu de meilleures notes. C'est bien plus pratique parce qu'en histoire il y a beaucoup de dates à mémoriser. Donc
là, sur le contrat de confiance, on n'a que 2 ou 3 dates à valoriser, donc c'est bien plus facile. L'Académie de La Réunion a apporté sa contribution au travers de 2 axes de travail. Le premier axe concerne le développement professionnel des enseignants. En effet, 3 dispositifs de formation ont été engagés, évalués par contrat de confiance, l'évaluation au service des apprentissages ou encore la valeur des évaluations. Un deuxième axe concerne un projet qui a été déployé sur l'île, Innover pour réussir et exceller en STMG. À travers ce projet, c'est surtout l'opportunité de développer le PCC en lien avec d'autres thématiques, comme la motivation, l'organisation de l'espace de travail, l'utilisation du numérique, le climat scolaire, la mise en œuvre de classes inversées ou renversées, le développement et de l'autonomie. Autant d'éléments constitutifs de notre forme scolaire. Je vous laisse découvrir la vidéo. Les méthodes de travail, on fait plus généralement en groupe. Moi, je préfère en groupe, personnellement, car c'est un échange d'idées et c'est beaucoup plus. Je trouve ça plus convivial. Plus de concentration, plus de confort aussi. Alors c'est vrai que les méthodes de travail, elles nous font nous impliquer beaucoup plus en fait en groupe. Quand le prof il vient pour nous aider, c'est plus simple, c'est vrai qu'on partage plus d'informations en fait avec le prof, puisqu'il nous parle à nous 4 en même temps, il nous donne plus d'infos, etc. C'est plus intéressant et aussi de jouer qu'on soit ensemble. Ça aide aussi, simplement on peut s'entraider tout simplement. Ça nous impacte dans l'engagement parce qu'on est plusieurs, ça donne quand même plus envie de travailler. Ça n'a rien à voir quand même avec les méthodes classiques, c'est quelque chose de nouveau. Enfin moi en tout cas ça m'aide beaucoup à m'engager dans la filière. Oui, on a senti une très grosse amélioration pour savoir le point de vue des autres élèves et notre point de vue à nous pour en débattre sur différents sujets. Par exemple, les parties prenantes. Il y a interne et externe, chacun avait son point de vue. On a mis en commun et tout le monde a pu chacun avoir sa propre définition, ce qui permet de progresser. Oui, l'explication entre pairs, ça nous a bien aidé, ça nous a permis de progresser, car il y a de la discussion entre nous, ça nous permet d'échanger nos idées, de partager nos connaissances. L'explication entre pairs aide aussi, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de joie de vivre. Nous poursuivons la dynamique avec l'Académie de Lille, qui a engagé 2 actions, une réunion d'information sur le PCC à l'attention du personnel de direction à l'échelle d'un bassin, et puis des mises en œuvre de l'EPCC par discipline, cette fois-ci à l'échelle d'un collège, notamment en langue vivante, en mathématiques et en français. Plusieurs illustrations ont été intégrées au rapport final. Dans l'Académie de Montpellier, une collègue enseignante référente ASH, qui est membre également du MCLCM, s'est intéressée à l'expérimentation de l'EPCC à l'aune d'une logique d'aménagement des objectifs d'apprentissage pour les élèves atteints de troubles envahissants du développement, de troubles du spectre de l'autisme. Cette dynamique inclusive a permis de mettre en exergue un certain nombre d'observations. L'EPCC permet de renforcer la motivation pour ces élèves, la confiance également entre l'élève et l'enseignant. L'EPCC permet que les efforts soient récompensés, que le travail soit fructueux. Le PCC permet également de suivre les progrès de l'élève et modifier, re-questionner, adapter les objectifs à mesure que celui-ci acquiert et maîtrise des connaissances. L'Académie de Normandie s'est intéressée à la thématique d'égalité filles-garçons à l'aune d'une approche EPCC. Le projet mis en place a été de promouvoir l'égalité filles-garçons en mathématiques dès le CP. Le constat qui a été développé par les équipes est le suivant. Dans l'évaluation point d'étape du CP, les filles ont des performances en mathématiques moins importantes que les garçons. Une recherche-action a été développée en ce sens. L'objectif est d'élucider ce constat et de travailler à le contrer. Les premiers résultats montrent qu'il semblerait que l'effet du genre sur la pression évaluative est davantage significatif en contexte ordinaire qu'en éducation prioritaire. Il existe également un effet de genre sur la pression évaluative ressentie lors des évaluations de mathématiques. Les filles auraient tendance à ressentir une pression plus importante que les garçons. D'autres résultats ont été mis en évidence, notamment au niveau des entretiens enseignants et des tâches mathématiques qui méritent d'être approfondis. Une prochaine étude sera déployée dans 2 circonscriptions à la rentrée scolaire 2023.
L'Académie de Toulouse a présenté 2 projets. Le premier concerne l'EPCC dans différents cycles d'enseignement, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Les conclusions permettent de montrer qu'il y a une adaptation possible de l'EPCC à différents niveaux. Les présentations proposées pour chaque cycle font apparaître la possibilité d'appliquer la démarche EPCC à tous les niveaux, moyennant des adaptations. Ces dernières vont dépendre du degré d'acquisition hétérogène en termes d'autonomie, mais aussi de capacité d'accès à l'abstraction. En maternelle, le développement de la démarche va grandement s'ancrer dans les acquisitions liées au langage et sera plus fortement guidé par l'enseignant. Au cycle 2, des outils individuels liés à l'EPCC sont mis à disposition de l'élève afin de l'inciter à s'impliquer plus fortement. Des adaptations sont nécessaires, comme le fait d'intégrer davantage de petites variations dans les exercices à réaliser au cours de l'évaluation. Enfin, dans le cycle 3, des présentations mises en œuvre mettent en exergue la forte mobilisation des élèves dans le processus. Ces derniers sont incités à utiliser l'EPCC comme un levier de réussite à court, moyen et long terme. Le deuxième projet proposé par l'Académie de Toulouse s'intitule « Vers une évaluation de l'évaluation ». L'objectif du projet est de donner un nouvel élan à l'évaluation par contrat de confiance à partir d'un diagnostic établi par l'élaboration et l'analyse d'un questionnaire. Les objectifs du questionnaire sont les suivants: faire émerger pour les différents acteurs ce qu'ils entendent par évaluation et ce qu'ils en attendent, ainsi que les diverses modalités envisagées. Faire émerger la perception de la bienveillance et de la malveillance dans l'évaluation pour les différents acteurs. Et enfin, faire émerger des leviers en termes d'organisation des contenus du programme à évaluer, visant à faciliter la mise en confiance des élèves. L'analyse et les conclusions seront publiées dans le rapport 2023-2024. Enfin, l'Académie de Versailles nous présente une recherche-action qui a été menée par une équipe pluridisciplinaire à l'échelle d'un établissement scolaire, un LPO, lycée polyvalent, le lycée de Beson dans le département du Val d'Oise. La problématique de recherche qui a été éprouvée est la suivante: quel impact de l'EPCC sur l'agir professionnel des enseignants et la posture des élèves face au processus apprentissage-évaluation. Un expert d'un laboratoire, le laboratoire EMA, École Mutation Apprentissage, a été sollicité pour la mise en œuvre de cette recherche-action. L'échantillon était de 15 enseignants et un peu plus de 320 élèves. Et les 2 hypothèses qui ont été vérifiées étaient les suivantes. Hypothèse numéro 1, le protocole de PCC permet aux enseignants de développer leur agir professionnel. L'hypothèse suivante est que le protocole de PCC permet aux élèves de gagner en responsabilité. Je vous laisse découvrir la vidéo qui met en valeur justement cette recherche-action. Fruit d'une collaboration entre le Bureau national du mouvement contre la constante macabre et le lycée de Beson, une recherche-action a été déployée sur une équipe pluridisciplinaire à partir de décembre 2022. Cette recherche s'inscrit dans un cadre national, celui de la convention établie entre le mouvement de lutte contre la constante macabre et la DGESCO. Nous avons le plaisir de collaborer avec Monsieur Bruno Robe, qui nous apporte son expertise. Bonjour, Bruno Robe, professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à Cergy Paris Université. Je suis heureux de participer à cette recherche-action autour de la question de l'évaluation. Cette recherche vise à étudier l'impact de l'évaluation par contrat de confiance sur l'agir professionnel des enseignants et la posture des élèves face au processus apprentissage-évaluation. Pour commencer, nous avons sélectionné des auteurs en établissant une revue littéraire, laquelle nous a permis d'apporter des éclairages sur 3 objets de recherche: l'évaluation, l'agir professionnel des enseignants et les postures des élèves. Ensuite, une réflexion a été continuée pour ancrer notre recherche et la problématiser. Notre problématique peut se formuler ainsi: quel est l'impact du protocole traditionnel de PCC sur l'agir professionnel des enseignants et la posture des élèves face au processus apprentissage-évaluation? À ce titre, 2 hypothèses ont été identifiées, l'une afférente à l'agir professionnel de l'enseignant, la deuxième relative à la responsabilisation de l'élève.
Un dispositif de formation au sujet de l'EPCC a été mené, des échanges constructifs ont été développés, la recherche-action a pu commencer dans les classes dès janvier 2023. Le recueil des données se fera en mai via 2 enquêtes quantitatives, une à destination des élèves et une deuxième à destination des enseignants. Une analyse en juin permettra de rédiger un article avec les conclusions de cette recherche-action. Mais avant, voici quelques témoignages. Pour mettre en place l'évaluation par contrat de confiance, j'ai créé un parcours numérique comprenant 4 activités différentes en lien avec la séquence. J'ai préféré intégrer le numérique au protocole traditionnel proposé par M. Zouri lors de la formation. Je pense que cela permettra de personnaliser l'apprentissage et de permettre aux élèves d'avancer à leur rythme. Les avantages de ces modes d'évaluation pour moi sont qu'elles nous aident pour le travail, ça nous pousse vers le haut et ça nous motive vraiment pour les prochaines évaluations. Bonjour, j'ai eu l'occasion de mettre en place l'évaluation par contrat de confiance avec une classe de première Bac Pro. Ça a permis de faire évoluer mes gestes professionnels, notamment en prêtant attention à la précision des objectifs et des attendus, ce qui a eu pour effet de mettre davantage en confiance les élèves. Donc l'évaluation par contrat de confiance m'a permis d'évoluer dans ma pratique.